Pour commencer, qu'est-ce qu'un enseignant? On peut se dire que l'enseignant est à la fois un ingénieur, un artisan et un bricoleur, comme l'écrit Gérard Barnier dans un de ses textes que vous trouverez sur ce site. Pour définir l'enseignant, je serais tenté de dire qu'il est à la fois un ingénieur, concepteur, un artisan du faire apprendre les élèves et un bricoleur dans le sens noble du terme. À l'image de l'ingénieur, l'enseignant élabore des projets d'apprentissage, des plans d'action pour faire apprendre les élèves. Il prépare minutieusement les séquences en pensant à l'avance au déroulement des activités. Il organise des progressions, invente des situations didactiques d'apprentissage. Il propose aux élèves des stratégies de contournement des difficultés. On qualifie de nos jours ce travail d'ingénierie pédagogique, pour lequel tout devrait se dérouler conformément à ce qui a été prévu. En même temps, l'enseignant œuvre en artisan, voire en bricoleur, car tout n'est pas prévisible sur le papier, sur la fiche de préparation. Dans son univers clos que forme la classe, l'enseignant se débrouille, d'une certaine manière, pourrait-on dire, avec les moyens du bord, en saisissant les opportunités du moment. Être un bricoleur, c'est en définitive savoir s'adapter aux variabilités des situations de classe. C'est être apte à des improvisations-arrangements face au feedback, aux réactions des élèves qui ne sont pas toujours prévisibles. On peut dire que l'enseignant pense concret, il réfléchit dans le feu de l'action et sait réagir face à l'imprévu, l'imprévisible ou l'impensé. Seconde diapositive. On pourrait aussi définir l'enseignant selon les trois casquettes, les trois fonctions qu'il doit mettre en œuvre pour accomplir sa mission d'enseignement. Il est à la fois planificateur, animateur et évaluateur. Comme planificateur, il doit en amont, avant de faire la classe, réfléchir à ce qu'il va faire, préparer par écrit le déroulement de la classe, se documenter, penser à des activités prétextes pour faire assimiler un objet savoir. Car c'est le savoir à comprendre et à apprendre qui est visé, non l'activité scolaire en elle-même, bien sûr. Il doit définir à la fois les objectifs d'apprentissage et leur évaluation. Il doit rechercher des supports pour les activités scolaires, documents, exercices. Il doit réfléchir aux rôles et attitudes attendus pour les élèves et en contrepoint à la place qu'il doit occuper dans un scénario d'action didactique conjointe. En effet, à ce que propose le professeur répond l'élève. Il y a nécessairement une coactivité entre enseignant et élève. Il doit imaginer des scénarios ou stratégies de contournement de la difficulté pour les élèves en fragilité. Comme animateur, l'enseignant veille au bon déroulement de la classe. Il régule le fonctionnement général de la classe et opère des étayages nécessaires selon les demandes et les besoins des élèves. Comme évaluateur, il prévoit des tests ou des évaluations pour obtenir des informations sur l'avancée des apprentissages des élèves, pour ajuster de prochaines séances sur le même sujet d'apprentissage, pour remédier à des difficultés et opter pour la formation de groupes de besoins ou de soutien dans le cadre d'une pédagogie différenciée. Et puis, il doit aussi rendre compte auprès des familles et des élèves, bien sûr, de leurs acquisitions. Troisième diapositive, l'enseignant, un décideur. Les textes officiels précisent que les enseignants disposent d'une liberté pédagogique, d'une certaine autonomie dans leur choix pédagogique. Toutefois, il faut se donner les moyens de pouvoir choisir en toute connaissance des choses, les possibilités offertes pour faire classe. Il faut posséder une base théorique suffisante pour éclairer les choix. De plus, l'enseignant est un décideur de tout instant et se doit d'être armé d'une connaissance pédagogique et didactique suffisante pour faire face à la complexité des situations auxquelles il est confronté et s'assurer des prises de décision pertinentes et cohérentes. Il faut savoir que la classe est un lieu de forte incertitude et les problèmes qui se posent ne sont pas toujours formulables tels que des solutions satisfaisantes soient immédiatement envisageables. Les connaissances théoriques permettent alors de réduire ces dites incertitudes. Enfin, le métier d'enseignant est un métier complexe, diversifié, en constante évolution, d'où la nécessité d'actualiser régulièrement ses connaissances, de les compléter, de repenser ses démarches,
de mener une réflexion sur son activité professionnelle, d'où la notion de praticien réflexif qui sait réfléchir sur son activité d'enseignement et qui sait l'ajuster. Diapositive suivante. L'enseignant, un professionnel du faire apprendre. Et oui, s'il fallait définir l'enseignant, il est avant tout un professionnel du faire apprendre. Mais qu'est-ce qu'apprendre? Apprendre est une activité naturelle, on apprend tous les jours de toutes choses, à tout âge. Apprendre s'effectue en de nombreuses occasions de la vie quotidienne. Apprendre accompagne toute activité. On apprend dans des situations dites non didactiques, sur la fleur et la faune pendant une randonnée. On apprend sur le tas, on apprend en faisant des essais, rectifiant des erreurs. On apprend dans la fréquentation de personnes expertes, en certaines manières, par curiosité ou par nécessité. Et on apprend aussi dans des situations didactiques où l'enseignant va mettre en scène des apprentissages. Il y a parfois même obligation à apprendre selon les circonstances, par exemple passer le permis de conduire. Pour Olivier Reboul, apprendre a trois sens selon le mot qui accompagne. Apprendre que, c'est-à-dire apprendre une nouvelle information. Apprendre à, c'est-à-dire un apprentissage conduisant à un savoir-faire, apprendre à utiliser une machine. Apprendre tout court, apprendre dans le sens d'une étude conduisant à une compréhension. Apprendre l'anglais. Apprendre le mouvement littéraire des romantiques, etc., etc. Dans le dictionnaire ou les encyclopédies, il existe plusieurs définitions du mot « apprendre ». Ce sont des définitions plus ou moins complexes. Ainsi, nous voyons sur cette nouvelle diapositive, pour le dictionnaire Larousse, apprendre, c'est acquérir des connaissances, c'est étudier. Pour un behavioriste, au contraire, la capacité d'apprendre n'est pas seulement une capacité spécifique comme l'acquisition du langage ou du calcul, cela signifie des changements du comportement général résultant des interactions avec l'environnement. Pour un biologiste, apprendre est le processus par lequel les réseaux neuroniques du cerveau se développent. Pour un spécialiste des réflexes conditionnés, la théorie de l'apprentissage relie un stimulus spécifique avec une réponse spécifique à travers le renforcement obtenu par une récompense. On peut aussi lire « Apprendre, c'est adapter une nouvelle réponse à une situation donnée ». C'est peut-être la définition la plus simple et la plus générale. En définitive, on le voit, la variété des définitions témoigne bien de la complexité du processus d'apprentissage et de ses nombreuses dimensions. De manière générale, on apprend donc en milieu naturel, spontanément ou en milieu scolaire organisé. La différence se situe bien dans la dimension organisationnelle de l'apprentissage scolaire. Un apprentissage volontaire, ciblé, structuré, évalué, transférable. Un apprentissage aux finalités affirmées avec une progressivité et des programmes officiels auxquels se référer. Le milieu scolaire organise l'apprentissage. Il s'agit alors de lier apprendre à enseigner. On peut dire que l'enseignement accompagne l'apprendre. L'acte d'enseigner se préoccupe avant tout de faire apprendre à un public des savoirs reconnus par une communauté. Ainsi, on pourrait dire que le professeur est un passeur de savoir. Nous verrons que, quelle que soit la méthode d'enseignement choisie, il y a toujours une volonté de faire apprendre, de provoquer un changement dans les représentations des personnes enseignées. Apprendre, c'est transformer la personne humaine. Je répète, apprendre, c'est transformer la personne humaine, ce qui me semble une définition très intéressante. Peut-être la plus intéressante. À réfléchir. Dernière diapositive, l'enseignant, un professionnel du faire apprendre. Je me répète, et oui, c'est tout l'art de la pédagogie. Apprendre, c'est aller de ce que l'on sait vers ce que l'on ignore. Apprendre, c'est aller de ce que l'on sait vers ce que l'on ignore, ce que l'on sait faire, ce que l'on sait comme globalement sur tel ou tel domaine, et on va aller vers quelque chose qui va enrichir notre savoir-faire ou une connaissance dans tel ou tel domaine. Apprendre, c'est aller du connu vers l'inconnu. Et ainsi apprendre, c'est acquérir, s'approprier des connaissances nouvelles, des savoirs académiques nouveaux
ou bien construire de nouvelles compétences, de nouveaux savoir-faire. Notons que tout apprentissage modifie la façon de penser et d'agir. Tout apprentissage transforme les représentations de l'apprenant. Tout apprentissage suppose un changement local ou global de l'individu qui apprend. C'est un changement local avec l'intégration de savoir au savoir-faire nouveau, et c'est un changement global de la personne qui affecte ainsi son rapport au monde et aux objets, donc sa personnalité toute entière. Ainsi, je le répète, apprendre transforme la personne humaine. Ces changements impliquent un enrichissement cognitif de par les expériences, les interactions avec l'environnement physique et social. Il se produit une réélaboration interne des acquisitions, conduisant à une structuration mentale inédite. On peut dire que l'apprentissage est ainsi un processus anthropologique qui est fondamental chez les humains. C'est ainsi une dimension singulière et propre à l'humain. Lucien Malleson a écrit « L'homme en tant qu'homme n'est qu'une éventualité, c'est-à-dire moins même qu'une espérance. Les enfants sauvages nourris par des animaux montrent l'importance de l'acquis. L'homme a un besoin fondamental d'éducation par la famille, par l'école, pour devenir vraiment humain. En cela, on peut se dire que l'apprentissage est vraiment toute une aventure et une aventure humaine.